Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc, voilà l'exercice 2 de la série 3. Dans cet exercice, on a une chaîne linéaire, il y a une ligne de deux éléments de charge égale alternée à plus ou moins Q, plus Q, moins Q, plus Q, et ainsi de suite, avec une énergie de répulsion égale à B sur 1 puissance N, entre plus proches voisins. La première question, on vous demande de calculer la constante de Madelung. Donc, pour calculer cette constante-là, on va commencer par l'énergie d'interaction entre les ions I et J, entre deux ions. Un à la position I, l'autre à la position J. Cette énergie, elle est donnée par cette expression. Maintenant, si on prend l'énergie d'interaction des ions avec tous les autres ions qui l'entourent, donc là, on va faire une sommation sur I et J, avec bien sûr J différent de I, parce qu'il n'y a pas d'interaction entre l'ion et l'ion. Maintenant, pour la distance RIJ, qui est la distance entre proches voisins par rapport à l'énergie, donc, on va écrire l'énergie, ou plutôt cette distance-là, en fonction de R, qui est la distance entre premiers proches voisins. Et PIJ, c'est un paramètre qui va nous permettre de calculer la constante de Madelung. Donc, on va remplacer cette expression dans l'expression de l'énergie d'interaction. Donc, qu'est-ce qu'on a? On aura plus ou moins, donc Q carré sur 4pi epsilon 0. Le R, je le sors de la sommation parce que c'est une constante. Donc, la sommation va se porter seulement sur le PIJ. Ce PIJ, c'est lui qui nous donne la constante de Madelung. Bien sûr, la sommation se fait sur J divisé de I. Si on va diviser l'intervalle en deux parties, on va prendre que les valeurs positives de J. Ça veut dire le côté positif de la position. Donc, on va avoir alpha égale à 2 fois la sommation pour tout J supérieur à 0, plus ou moins un PIJ. Donc, ce PIJ, ce n'est qu'une séquence de 1, 2, 3, 4, 5. Si je prends le PIJ, donc alpha, ça va être quoi? 2. Donc, ça sera 1 sur 2. Le 1, c'est 1 sur 1, moins 1 sur 2, plus 1 sur 3, moins 1 sur 3, puisqu'il y a un PIJ. Mais, cette séquence-là, ce n'est qu'un logarithme de 2, parce qu'on a le logarithme de 1 plus x peut se développer en cette expression 1 moins x au carré sur 2 plus x3 sur 3, ainsi de suite. Si je remplace le x par 1, donc j'aurai le logarithme de 2, ça sera 1 moins 1 demi plus 1 tiers moins 1 quart, ainsi de suite. Donc cette séquence-là, ce n'est que la constante de Madelung qui correspond à 2 logarithmes de 2. D'accord? Donc ça, c'est pour la constante de Madelung. Pour la deuxième question, je vous demande de montrer qu'à l'état d'équilibre, on a l'expression s'écrit de cette manière. Donc, on sait que l'énergie totale est donnée par total égale à 1, UI, qui est l'interaction, l'énergie d'interaction attractive, plus l'énergie de répulsion. L'énergie de répulsion, on vous l'a donnée, c'est B sur Rn-J. La sommation, ça veut dire que l'interaction entre l'ion I et tous les autres ions J qui vont tout. D'accord? Donc, en se limitant au premier proche voisin, comme on a fait pour la première question, cette expression devient B sur Rn puissance N. Plutôt B sur R puissance N. Ça, c'est l'énergie répulsive. D'accord? Donc, l'énergie de répulsion, si je vais l'intégrer dans l'énergie totale va prendre cette formule. D'accord? Donc, à l'état d'équilibre, les variations de l'énergie totale par rapport à la distance, c'est 0. Bien sûr, quand R égale à R0. L'état d'équilibre. Si je vais dériver cette expression, je vais obtenir le rapport B sur R0 puissance N égale à 1 sur N alpha Q carré sur 4pi epsilon 0 R0. Je vais remplacer dans l'expression de l'énergie, donc ici, et je fais sortir le alpha Q carré sur 4pi epsilon 0 1. Donc, j'ai le facteur N qui est toujours à l'extérieur. J'ai le signe moins parce que j'ai pris le 1 sur 1, le deuxième cas. Donc, ça c'est 1, et ça c'est 1 sur 1. En faisant sortir le moins, ça devient 1 moins 1 sur 1. Ça, c'est l'énergie totale. J'ai écrit mon expression comme demandé dans la question. Et si je remplace le alpha par le 2 logarithme de 2, donc je
la retrouve exactement. Bien sûr, ça, c'est un logarithme supérieur. D'accord? Donc, la troisième question maintenant, on vous demande de retrouver la compression, de retrouver le travail de compression qui doit s'écrire de cette forme-là avec la constante donnée ici. Donc, le travail est donné par rapport à deux transformations. Donc, on vous dit soit une compression du cristal qui transforme R0 en R0 1 moins delta. Delta, c'est un facteur très petit. Donc, on de montrer que le travail de compression par l'unité de longueur du cristal est approximativement égal à cette grande. On sait très bien que le travail, ce n'est que la variation de l'énergie potentielle. Et pour notre cas, l'énergie, c'est l'énergie totale qu'on avait calculée. Donc l'énergie totale, la variation entre deux positions. La première position, la position 0 et G, c'est à 0. Et si le cristal transforme R0, R0 moins 1 delta, donc je vais remplacer le R0 par R0 1 moins delta. Donc je vais remplacer ceci dans l'énergie totale. Voilà. Donc je vais remplacer le R par ces deux paramètres-là pour retrouver le travail. Le premier terme qui est celui-là, on a remplacé N par R0 1 moins delta. Donc le R puissance 1 devient R0 1 moins delta de tout puissance 1. Et ici, c'est 1 moins delta parce que j'ai un R. Et celui-là, ce terme-là, c'est par rapport à R0 qui va rester le même. D'accord? Maintenant, on va développer. Première des choses, on va faire sortir le B sur R0 N facteur. Donc BR0 puissance N en facteur. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'aurai? Ce terme-là et ce terme-là. Donc, j'aurai 1 sur 1 moins delta puissance N moins 1. Et de l'autre côté, je vais sortir le paramètre alpha t carré sur 4 pi epsilon 0 R0. Le facteur, ça sera le même, mais sans la puissance N. Mais, puisqu'on a delta quelque chose de très... D'abord, avant, dans la première question, on avait trouvé, plutôt dans la deuxième question, quand on a pris l'état d'équilibre, on avait trouvé B sur R0 puissance 1 égale à cette grandeur. Et, puisque delta c'est quelque chose de petit, on va développer ceci. Le développement de 1 sur 1 moins delta de toute puissance 1, c'est 1 plus 1 delta plus 1 plus 1 sur 2 delta carré. Et je peux continuer ce développement, mais je sais que le delta il est petit, donc je peux le limiter au deuxième ordre. Pour le troisième ordre, j'aurai un delta puissance 3. Quelque chose de petit en puissance, ça devient encore plus petit, donc il sera négligeable devant ces termes-là. Pour le premier, le n va rester. Par contre, pour le second, j'ai le n qui est égal à 1. Le n égal à 1, ça veut dire 1 plus delta plus 1 plus 2. 2 et 2, ça va s'éliminer. Donc, en remplaçant ces deux termes-là, voilà ce qu'on obtient. 1 sur n alpha carré sur 4 pi epsilon 0. Donc là, on avait remplacé le b sur r puissance n. Et ça, c'était le développement. Le développement pour le premier moins 1 et le développement pour n égale à 1 moins z toujours. Le 1 et le moins z va s'annuler, ici aussi. Donc, j'obtiens cette expression-là, donc il n'y a pas de 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer ceci en faisant sortir d'abord le 1, plutôt en faisant rentrer le 1 sur 1. Si je fais rentrer le 1 sur 1, donc celui-là, ça va donner delta, et là, ça va donner 1 plus 1. D'accord? Et là, c'est va rester la même chose. Je vais faire développer, donc voilà, d'abord, voilà l'expression. Maintenant, ce que je vais faire, le delta et le delta de ce côté vont s'annuler, parce que le n et le 1, c'est 1. Donc, delta et delta vont s'annuler. Et je vais faire sortir le delta au carré de l'autre côté. D'accord? Donc, en faisant aussi multiplier et diviser par r au carré pour faire apparaître ce R0 au carré. Donc, si je multiplie par r au carré, je divise par r au carré, le R0 devient R3. Le R0 au carré est de ce côté-là. Maintenant, je vais développer ce terme. N plus 1 moins 2. Et le N demi va sortir de ce côté-là. N plus 1 plus 2 donne N moins 1. Le N demi va sortir de voilà, le R0 delta au carré. Donc, voilà le travail
qu'on avait demandé de retrouver avec la constante C qui est ici. D'accord? Désolé. Donc, maintenant, voilà mon expression. Le C, c'est n alpha carré sur 4 pi epsilon 0 à 0 au carré moins 1. Je peux écrire cette expression sous cette formule. Ça, c'est une constante. Q carré sur 4 pi epsilon 0 R0 carré fois 1 sur R0. Pourquoi j'ai développé ceci? Tout simplement, pour retrouver la dimension de C. Le n alpha n1, c'est une constante, pas d'unité. Le Q carré sur 4 pi epsilon 0 R0 carré, c'est une force. Donc, c'est des newtons. Et le R0, c'est une distance en newton. Donc, ceci va me donner l'unité de C, c'est Newton mètre moins 1. D'accord? Donc, en mécanique, on a montré plutôt le travail de compression d'un ressort. Si je vais l'allonger d'une position d'équilibre 0 à une autre position, ça s'écrit un demi de K au carré avec la constante de raideur. La constante de raideur a la même unité que ce paramètre-là qu'on vient de déterminer cette distance-là. Donc, les deux expressions sont parfaitement analogues. Donc, la dimension C est équivalente à la dimension de la constante de raideur d'un ressort. Donc, je peux considérer que cette chaîne-là comme étant des ressorts liés avec une constante de raideur, au lieu que ça soit la constante K pour un ressort réel, ça va ressembler à un ressort avec une constante C qui s'écrit de cette manière. Donc, je peux faire une analogie en considérant que cette chaîne est liée par des ressorts. Ça veut dire qu'entre chaque ion et ion, il y a un ressort imaginaire entre eux. D'accord? Et le travail va s'écrire de la même forme que le travail, celui qu'on a l'habitude de travailler en mécanique. D'accord?